C'est bon? On est à 2, oui. Hop. Oula, ça c'est bon. Tu veux faire plus loin? C'est en train de filmer. Ah bien. C'est Sandy de la chaîne Nappy & Fancy. Donc là on est sur la partie 2 en fait du questionnaire. Si je parle comme ça, c'est chaud. Bah non mais moi j'ai une voix grave, je viens pas voir la caméra. C'est horrible. Bon, on en est... ça tout à l'heure. On est à la mise. Quel est le plus grand défi auquel doit faire face un couple selon toi? Là on parle de défi. Pas de leçons apprises. Ouais, de défi. Je sais pas de commence parce que là je sèche. Je pense que pour moi le plus grand défi c'est de savoir étonner l'autre, pas au quotidien mais suffisamment pour, voilà, comme j'ai dit la dernière fois, pour relancer un petit peu cette lueur de ah ouais, elle m'étonne, je pensais pas ça d'elle, mais dans le sens positif. C'est ça, parce qu'en fait on a tendance à rester sur ses acquis et se dire oh bon je le connais, je la connais, il n'y a plus rien de méthode et on reste là dans une sorte de routine où l'autre n'impressionne plus l'autre, où il n'y a plus d'attention qui peuvent faire une petite différence, tout devient un acquis et une routine et du coup ça ne... C'est pas mal, je vais prendre mon joker, moi tout pareil monsieur le serveur. Je prends la même chose, mais... C'est ce que tu fais le plus souvent. Ouais, parce que ça me... Là, j'ai pas de question un peu pour moi, complexe. C'est ça. Okay. J'ai pas d'avis sur cette question. C'est un défi d'être avec Sandy. Je rigole. Pourquoi t'es resté 6 ans? C'est castre. Tu vas dire c'est après la police elle vient ici, tu vas voir. Monsieur, ça va? Ah, je sais pas. Comment entretenir la flamme selon toi? Là, t'es obligé de répondre. Là, je suis obligé de répondre. C'est un joker, c'est plus en plus. Ok. Comment entretenir la flamme? Des rides là. Les petites rides. C'est des rides d'homme mature. Ça fait rêver les jeunes déjà filles. les cheveux blancs. Ouais. Ça, c'est la peinture. Ah oui. Je crois qu'elle date bien de 5 ans, la peinture. J'ai fait de la peinture une fois sur un plafond. Et à chaque fois qu'elle me disent des cheveux blancs, je dis c'est la peinture. C'est comme j'étais près du plafond, du coup, c'est... Sauf que ça fait plus de 5 ans. Comme quoi, tiens bien cette peinture. C'est de la bonne peinture. C'est de la bonne... Ouais, voilà, tu vois, quand t'achètes de la qualité, déjà les dessus. Comment entretenir la flamme selon toi? Comment t'entretiens la flamme? C'est des attentions. Est-ce que tu l'entretiens? Oui, j'essaye. C'est des attentions, des petites attentions pour moi. Mais vraiment pas grand chose. Je sais pas si j'en ai une là comme ça, là, sous la main. Bah moi je continuerai ce qu'il a dit, donc c'est des petites attentions. Après c'est pas des petites attentions genre qui seront espacées de 6 mois, 1 an. Hein. Ah non, c'est des petites attentions. C'est des petites attentions au quotidien. Ou voilà. Donc, par exemple, la dernière fois quand je t'ai fait à manger, c'était super bon, les ratatouilles. Je sors de mon cours d'anglais, elle m'a fait une ratatouille. C'était trop bien. Alors que je suis pas très douée en cuisine et que moi, c'était un des meilleurs repas qu'elle m'a jamais fait. C'était vraiment super bon. Ah non, le repas à Gournay, il était archi bon aussi. Il était bon. J'ai dit c'était un des meilleurs, je pas dit que c'était le meilleur, mais elle était vraiment super bonne la ratatouille. Moi ça m'a étonné, parce que je m'attendais à manger un truc. La survie quoi. Je fais moins de conserve. Déjà on fait pas de conserve. On fait pas de conserve. Alors qu'avant on faisait plus de conserve. Je suis trop fier de ça. Donc il y a ça, ou ça peut être parce que... Moi c'est simple, le matin en général je prépare sa gamelle. Oui, voilà. Je mets sa gamelle avec ses petits gâteaux pour les petits déj. Voilà. Le petit café le matin, ou quand il me demande si je veux un café l'après-midi, parce qu'il sait très bien que j'adore ça et que si je peux... c'est des petits trucs comme ça, ou quand il ramène... Une fois, qu'est-ce que tu avais ramené? Il y avait un truc que j'aimais que tu avais ramené. Ici? Non, c'était en France. Mais il y a eu plein de petits trucs. Hein. Ah, elle aime beaucoup les pains, les galettes. Oui, voilà. Donc ça paraît con, mais je descends à l'arrêt de bus, ça me fait un détour de 3 minutes, ça me coûte 2,20 €. Je lui prends une galette, elle est contente. Et elle est contente. Voilà, c'est ça.
Donc ouais, c'est Ouais, c'est pas des grand petits- chose, mais faut y penser. Et après, c'est aussi des petites surprises, genre, je sais qu'à Gournay, je l'avais fait, peut-être non, ouais, plus à Gournay, où voilà, quand j'avais préparé le repas, j'avais mis des petites bougies, Ah, c'était cute. j'avais préparé le dessert, et des petits trucs comme ça. C'est vraiment cute. Ouais, Ensuite, quel est le plus grand engagement que deux personnes puissent faire ensemble? Là, c'est la Non, question non, du non. désaccord. Ok. En plus, je me suis trompée. Ouais, on va le dire avec elle. Puissent faire ensemble. Moi, tu sais déjà, c'est quoi? Oui, mais eux, ils savent pas. Vous le savez pas? Bah, c'est con. Je le dis pas. Si, t'es obligé. C'est de faire un enfant. C'est de faire un enfant. Sandy et moi, on n'a pas la même conception en fait de la relation. Alors déjà de ça, que c'est ce qu'il y a que c'est le plus grand engagement. Et deuxièmement, on n'a pas la même relation. Je pense que si on a un enfant ensemble, on n'aura pas du tout la même relation. Elle fait bien la distinction entre la relation de couple et la relation parent-enfant. Alors que moi, je pense que si j'ai un enfant, je vais pas dire que j'aime plus mon enfant, mais j'aurai plus d'attention, je pense, c'est un méchant que j'ai envers mon enfant, parce que je pense qu'il a besoin. Je pense que toi t'as moins besoin de moi, que lui il a besoin de lui. Donc moi, je ne suis mais totalement pas, mais à 100% pas d'accord avec lui, parce que pour moi, après c'est con, mais avoir un enfant maintenant avec quelqu'un, c'est devenu tellement... Voilà, Mais j'explique pourquoi moi j'ai pas le même rapport c'est avec... parce que les autres en font comme ça, mais Bon, voilà. c'est des gens comme Tu nous. peux avoir du jour au lendemain, entre guillemets, mais j'exagère un peu, un enfant avec n'importe qui, hein, entre guillemets. Après, c'est sûr que dans certaines conditions, il y a des conditions qui sont vraiment... ça peut être un viol ou autre, peu importe, je suis allée très loin. Là, tu vas fort quand même. Mais c'est dans le sens où, voilà, certes, c'est un engagement. Normalement, avant un enfant, c'était après le mariage. Et donc, du coup, c'est sûr que c'est quelqu'un qui a une grande place dans le couple et c'est votre chair, c'est votre sang, nanana. Mais pour moi, le plus grand engagement qu'un couple peut avoir ensemble, c'est le mariage. Pour moi, c'est ça en fait. Et lui, bah, du coup, il n'est pas du tout mariage. Il ne comprend pas et tout, comme moi, moi je comprends pas et je fais très bien la discussion parce que je me dis aussi que le jour où j'aurai un enfant, certes je lui donnerai tout mon amour, mais si je donne pas aussi tout mon amour à la personne avec qui j'ai eu cet enfant, c'est sûr qu'on va pas tenir en tant que couple. Même si lui il a besoin d'attention, tu es aussi censé m'en donner, je suis censée t'en donner. Toi, t'en as pas besoin. Je peux t'en donner, c'est pas une nécessité. Ben si, ça sera une nécessité pour que notre couple survive. C'est pas une nécessité. L'enfant a besoin de... Mais non, si j'ai décidé de le balancer dans la neige, il va il va faire un truc Il va monter l'enfant. Toi je te balance dans la neige. Tu vas sortir, tu vas te sécher, voilà. Donc c'est comme ça. Mais bon, on va pas épiloguer sur cette question. On n'est pas... Voilà. C'est pas comme si quand je vais éteindre la caméra, on va avoir une discute d'une engueulade. C'est juste quoi, on n'est pas d'accord. Regardez bien, les mots sont blancs. Lui c'est l'enfant, moi c'est le mariage. Voilà. Le beau souvenir en couple. Ça c'est beau. Mon plus beau souvenir en couple. Après c'est pas forcément avec moi, c'est pas genre parce que je suis là et t'as peur que je te dise quelque chose à fond. C'était une bonne basket. On était le 19 février 1998, année de la Coupe du Monde. Non, si. Je pense que c'était avant qu'elle parte aux États-Unis, parce qu'elle est partie aux États-Unis. On est parti à la. Alors, c'est une auberge de jeunesse. Non. Une auberge de jeunesse, mais t'es malade? Non, pas pour moi. C'est une maison d'hôte. Qui s'appelle. Tu l'as déjà donné sur ton truc? Parce que moi, j'aime pas donner mes tricks. Parce que je donne mes tricks à mes amis. J'ai déjà donné sur Instagram. Sur Instagram? Ouais. Moi, je vous donne pas. Si vous voulez savoir, vous demandez à Sandy, elle vous répondra en message privé. Non, parce que j'aime pas donner mes indications comme ça. Tu sais, des petits endroits comme ça. Égoïste. Non, en fait, c'est un peu comme les artistes. Pour une fois, c'est moi qui l'ai épilogué. Il y a des artistes. J'aime bien découvrir de nouveaux artistes. Je fais découvrir des artistes à Sandy très souvent. Et en fait, ma hantise, c'est quand, par exemple, je vais donner un artiste qui passe presque plus à Paris, on l'a vu, William Singe, si on veut se mettre, c'est un Australien qui fait des reprises, qui est vraiment génial, qui chante super bien, et qui chante vraiment bien même en live. On est parti le voir et Il chante hyper bien en live.
On est parti voir un concert, ça m'a coûté pas grand chose. Je m'en fous du prix, c'est pas le problème, c'est juste que comme c'est quelqu'un qui n'est pas très connu, ça me permettait de le voir de près, de pouvoir, très près même. Le mec est venu dans la fosse avec nous, enfin c'était vraiment cool. Et ce qui m'énerve, c'est quand on a des artistes qui prennent un peu d'ampleur, je suis très content pour eux parce que j'aime leur musique, j'ai envie de les promouvoir. La preuve en est, je dois être encore un des seuls débiles à acheter. Bon, j'achète beaucoup maintenant, mais avant j'achetais tous les CD en fait. Dès qu'il y a un artiste que j'aimais, j'achetais son CD. Et du coup, je donne pas mes tricks parce que j'ai envie de garder un peu ce côté proximité et c'est pas une question d'égoïsme parce que si par exemple j'ai des amis ou ainsi de suite, je leur conseille vivement, mais je veux que ça reste dans mon circuit privé. En tout cas, c'est une maison d'hôtes qui est dans le 78. Voilà. Et du coup, c'était juste avant qu'elle parte aux États-Unis pour faire son voyage linguistique. Je crois que ça faisait quoi quelques mois. Pas 3 mois en fait. 3 mois. Et voilà, bah, écoutez, du coup, c'était je dirais que c'était un bon, très beau. c'était beau. La maison était vraiment magnifique, le petit déj est magnifique, le petit village est hyper agréable. Après nous on vient de Paris donc ça nous permet de... Dès qu'il y a 2 brins d'herbe, nous on est à la campagne, on va pas se voir la face. Mais c'était vraiment cool. Et c'est à moins de 50 minutes en train, donc ça va en fait. C'était quoi, avec Gare du Nord ou Saint-Lazare? Non, c'était Montparnasse. Moi je dirais que le plus beau souvenir en couple que j'ai eu... Si tu dis que c'est pas moi, c'est 100 minutes. Mais non, mais c'est toi en fait. Mais je cherche chez lequel, mais je dirais que c'était au début de notre relation où en fait j'ai passé. C'était quoi? C'était un week-end ou c'était dans la semaine qu'on était chez ton père? Ah, c'était un week-end. Ouais, où on a passé un week-end ensemble. Et je crois que c'était le premier week-end ensemble. Ah, c'était cool, hein? C'était, oui. C'était vraiment ça. C'était des bonnes soirées. Ouais. C'est à ce moment-là qu'il y avait la peinture ou pas? Non, c'était après. Non, c'était après que j'ai fait la peinture. Mais en tout cas, oui. C'était très simple. En plus, la maison de son père, elle était un peu en construction, déconstruction, je sais pas trop pourquoi. Mais c'était cool. Des moments très simples, mais très intenses et très très beaux. Ouais. Voilà. Question numéro 16, bientôt à la fin. Donc là, on a commencé les bonus. Ton pire souvenir? Moi, c'est toutes les disputes. Moi, je suis anti-dispute. Mais au point que c'est simple, elle me dit quelque chose, elle a raison. Elle sait et maintenant elle sait que je dis ça, c'est juste pour arrêter le feu. J'ai horreur de ça. Parce que je sais en fait qu'il me dit ça juste parce qu'il veut arrêter la discussion. Sauf que moi, non. Sandy, j'adore. Oui, ça, tu fais chier. Ok. Elle me dit, non, tu peux pas juste dire ok. Oh, ok. Mais avoue que Mais j'aime pas ça. Et en plus, c'est des bêtises. Là, la dernière dispute, c'est pour la vaisselle. Et j'avais raison en plus. Je sais que j'avais raison. Non. Je le sais. Tu vas couper ça à la caméra, je le sais. Mais si elle coupe pas, j'avais raison. Je suis sûr et certain. Moi, mon pire souvenir... On va pas épiloguer, mais c'est la fois où tu m'as dit que c'était déçu. C'est arrivé une seule fois. Donc c'est mon pire souvenir. On va passer à autre chose. La dernière question, et après on ne vous embête plus. Quel conseil donnerais-tu à... Je sais même pas écrire en fait. Hein, à une personne célibataire vs une personne en couple? La célibataire profite. Et la personne en couple? Non, profite dans le sens où quand t'es deux, ça change beaucoup de choses. Tu peux plus faire ce que tu veux. T'as déjà été à un moment là depuis de notre relation à quand t'as commencé à être coureur de jupons entre guillemets. Moi je t'ai pas célibataire. T'as eu une période où t'étais vraiment célibataire? Ouais. C'est agréable. T'es tout seul, hein. T'es tout seul. Bon, parce que moi je suis tout seul chez maman. Moi elle prenait bien soin de moi. Non, blague à part. Quand t'es célibataire, je trouve ça agréable parce que ouais, c'est exactement ça, tu penses tout seul. Des fois, ça me manque un peu. C'est pas que j'aime pas ce moment. Mais des fois, c'est vrai que c'est un peu... Ah, c'est pour ça que tu pars à Paris? Ouais, c'est pas grave ça, mais ça va faire du bien. Non, mais je pense que ça fait du bien d'avoir des petits breaks. Mais ça peut durer juste un week-end. Après, je sais que moi, je m'ennuie très vite d'elle. Des fois, elle est exécrable quand on rentre du boulot. Mais c'est parce que moi, je suis trop enjoué en fait. Elle rentre, moi je suis alors, c'était comment la journée? Raconte-moi, est-ce qu'il y a des blagues, est-ce qu'il y a des trucs?
Et moi je lui raconte, même si elle veut même pas savoir ma journée, je lui raconte quand même ma journée. Je lui donne pas le choix. Et puis de toute façon, tu sais qu'elle fait? Elle dépose ses vêtements, elle fait comme si elle m'écoutait pas. Et moi c'est pas grave, je parle à côté. Ouais mais t'as vu l'autre il m'a dit la blague, elle était trop drôle. Eh t'as entendu ce que je viens de te dire? Elle me répond pas. Eh j'ai fait une séance de sport, elle était géniale. Elle me répond toujours pas. Et quand j'ai fini, et toi? Ouais c'était cool. Et voilà, c'est fini. La discussion de la soirée, on a fait le plus gros. Je parle beaucoup, mais pas de ça. J'ai jamais rien à raconter de nos vidéos. Et quand je rentre, j'ai juste envie en fait, de... si, il faut juste la cuisiner un peu, mais c'est fatigant. Ah oui, mais moi, à chaque fois, tu vois, je te raconte ma journée, je te dis, bah oui, si, moi j'ai fait ça, j'ai eu ça, j'ai eu des problèmes, ça peut être du boulot, des collègues, peu importe. Et toi, c'est vrai que c'est non, rien. T'as fait quoi? Ah si, j'ai fait ça, tu vois, il faut... Donc célibataire, c'est profiter un petit peu, parce qu'après c'est un peu plus compliqué quand on a pensé en couple. Pensez pas trop au futur. Dans le sens, voilà, vous êtes avec la personne, vous êtes bien, voilà, on en parle. Commencez pas à faire des plans remarqués. C'est sombre. Du coup, moi, à la personne célibataire, donc je pense que je suis de très mauvais conseils parce que je n'ai pas été célibataire depuis 7 plus 6, ça peut être 7 plus 6, ça ouais, ça fait 13. Parce que je suis sortie d'une relation et je me suis mise avec lui. On évite les jugements, les erreurs, chacun fait comme il veut. Donc voilà, donc la phase de célibataire, je pense qu'elle est très très loin. Mais je pense que oui. En fait, les gens qui sont célibataires veulent être en couple. Les gens en couple veulent être célibataires des fois. Donc en fait, c'est compliqué. Il y a des avantages et des inconvénients dans deux. Je sais que quand on est célibataire, pas forcément célibataire par exemple en couple, mais des fois on se sent seul. Mais le problème c'est qu'en étant célibataire, on se sent seul. Mais il faut pas croire qu'en étant en couple, on ne se sent pas des fois seul. Moi, je me suis déjà sentie seule alors que Wilson, il était en train de regarder un truc sur son ordinateur et c'est pas qu'il y avait un conflit ni rien, c'est juste que vous avez des phases où des fois vous sentez pas bien et même si vous avez la personne à côté de vous qui vous tient la main, qui vous dit que ça va aller, c'est pas pour autant que vous n'allez pas vous sentir, voilà, c'est un peu à double tranchant, donc juste il faut pas mettre des mots en se disant bah oui je suis célibataire, j'ai personne pour m'accompagner entre guillemets dans la vie, pour me tenir la main et tout. Tenez-vous déjà la main tout seul, hein, et puis après on verra. C'est moi qui fais le contrat tout seul, je pense. Profitez en fait de ces moments que vous avez seul en fait, sans personne à votre charge, sans personne à qui penser, sans avoir à penser à deux comme il a dit la dernière fois. Et après, bah, quand vous serez en couple, là il faudra vous dire bah, qu'il faut beaucoup d'amour, un soupçon de compromis et vous saupoudrez tout ça de quoi? Il te fera chier et elle te fera chier, c'est comme ça. Je connais pas un seul couple qui un jour sa copine ou son copain ne lui a pas fait chier. Faut arrêter les délires. Les couples parfaits, ça n'existe pas. On a tous nos hauts et nos bas parce qu'on a des personnalités différentes, on a des points de vue différents, c'est normal. Après, il faut juste mixer tout ça et voir le beau truc, la belle explosion que ça va donner. Mais des explosions de paillettes, hein, pas des explosions de sang parce que sinon... Fini la vidéo. Voilà. C'était trop blanc, c'est ça? Ouais, déjà. Non, je suis content parce que je commence à être fatigué, du coup je me manger. Puis j'ai jamais pour parler. On en a parlé. En tout cas, merci beaucoup d'avoir fait cette vidéo. Je suis très content d'avoir été invité à des Galaxy. Du coup, ça nous a fait plaisir de partager un petit peu notre vision d'être en couple avec vous. J'espère que c'est une vidéo qui vous plaira. On vous fait des bisous et on vous retrouve, non, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao les amis. Tchuss.